Cela fait 7 ans que je suis taxi. Après le décès de mon mari, j'ai réfléchi à un projet qui pourrait nous faire vivre, mes enfants et moi. Je me suis dit, alors pourquoi pas le taxi? Pour moi, c'est ce qui correspond le plus à mes envies, le taxi. Hadja Fatema a 54 ans. Elle fait partie des rares femmes chauffeurs de taxi à Casablanca. Elles sont en tout une douzaine en activité, plutôt maigres comparées aux 12 000 chauffeurs de taxi hommes que compte la capitale économique. Un métier masculin donc, mais pour lequel cette mère de 4 enfants s'est battue, une bataille qu'elle mène au volant de son petit taxi rouge, face au poids de la tradition, de la religion et des préjugés. Au début, c'était un peu difficile. Ce n'est pas vraiment facile pour une femme d'être chauffeur de taxi. Il y a les voleurs, les agressions. Et puis tous ceux qui ne m'acceptent pas. Une fois, une après-midi, à 6 heures, une cliente a tout simplement refusé de monter. Elle m'a dit « Je ne veux pas monter avec une femme, désolée ». Hadja Fatema ne se considère pas comme une révolutionnaire. Pour elle, pas question de provoquer. Elle défend simplement ses idées, sans prosélytisme, et en règle générale, ses clients l'apprécient. Ici au Maroc, une femme conduit un taxi, et tout le monde regarde. Oh, qu'est-ce qu'il a, une femme conduit un taxi. Mais pour nous, c'est normal. On est au XXe siècle, alors une idée qu'une femme conduit un taxi, c'est normal. C'est quand même... ça fait normal. Il y a 2 ans, la Moudawana, le code de la famille, a été réformé et les femmes marocaines ont obtenu plus de droits. Malgré cela, une femme qui s'assume financièrement est encore rare au Maroc, surtout au sein des classes populaires dont Hadja Fatema est issue. Les stéréotypes ont la vie dure. Merci. Pour comprendre cette situation, nous avons rencontré Yasmine Chami. Cette sociologue de formation produit depuis plus d'1 an une émission, son titre, Oussar Walouloul, ce qui signifie Famille et Solutions. Vous êtes vraiment dans les coulisses des studios de Ain Chour, qui sont des studios historiques. Son programme n'hésite pas à aborder des questions sensibles, voire tabous. Dalila? On a vraiment l'impression que c'est un esprit de famille. Ah oui, complètement. C'est super de bosser ici. Est-ce que c'est aussi la nature du projet qui explique ça? Oui, beaucoup. Puis c'est une famille, la SNRT. Les gens sont très très collaborateurs. Enfin, ils collaborent à fond sur Oussar Walouloul. Je crois que c'est un projet auquel ils croient et qu'ils aiment. Ça, c'est notre décor. Alors, l'émission est enregistrée en arabe dialectal, diffusée sur la RTM, la première chaîne publique marocaine. Elle est donc destinée au plus grand nombre, ceux qui ne parlent ni le français ni l'arabe classique. Une émission citoyenne selon Yasmine Chami où chacun, de la maquilleuse à l'animatrice, se sent impliqué, parfois en chanson. Je suis fan, je suis déjà fan. On a fait appel à un cœur aussi. Et comme pour animer cette émission, il faut avoir beaucoup de cœur. Parce que vous faites parler des gens simples, les faire parler de leurs problèmes, parfois de leur intimité, que c'est pas du tout évident encore en Maroc. Salam alaikum. Aujourd'hui, l'émission parle des familles monoparentales. La veille, une autre était consacrée à la pédophilie. Sur le plateau, ce sont majoritairement des femmes qui viennent s'exprimer. Pour elles, l'émission permet de libérer une parole longtemps retenue. C'est un programme qui est très intéressant et qu'on va discuter sur des sujets qui sont vraiment nécessaires de discuter. Ce qui bouge, fondamentalement, c'est l'investissement par les femmes de l'espace public. Ça a bougé beaucoup. Et donc, c'est difficile quand on est un homme et qu'on s'est défini, que les rôles ont été définis. Moi, je suis l'homme, je suis dehors. Toi, tu es la femme, tu es dedans. Mais chacun gère ce qu'il a à gérer. Quand tout d'un coup, la femme sort dehors et que l'homme n'est pas encore rentré dedans, elle n'a pas investi l'espace privé, mais que la femme a investi l'espace public, il manque juste l'autre côté de la médaille, qui est que les hommes investissent l'espace domestique aussi.
Et donc là, on sera dans une logique qui sera beaucoup plus fluide et c'est ce qui se fait tout doucement. 4, 3, 2, 1, action! Pour Yasmine Chami, cette émission est un défi. Issue d'une grande famille marocaine, Yasmine a fait ses études en France, y a débuté sa carrière d'enseignante, mais elle a choisi de quitter cette vie pour revenir dans son pays. Moi, en tout cas, en tant que femme et en tant que productrice ou ce que vous voulez, j'ai un sentiment de liberté et d'ouverture qui est très important. Il y a une volonté politique qui s'exprime, c'est certain, d'ouverture, d'accompagnement en tout cas d'une espèce de movida. C'est un peu ça, hein, on peut le dire, qui est encore timide, mais qui va aller en s'accentuant, c'est certain. Nous retrouvons Hadja Fatema. Nous lui demandons de rencontrer ses collègues masculins. Elle nous emmène donc à la gare. C'est là que se retrouvent de nombreux chauffeurs de taxi. Hadja Fatema y est connue. Nous demandons à ces hommes ce qu'ils pensent d'une femme qui exerce leur profession. Tu connais cette femme? Tu penses que c'est quelqu'un de bien? Non, ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce métier ne convient pas à une femme. Ce métier n'est pas fait pour elle. Même les hommes ont du mal, alors les femmes... Mais pour la femme, elle a son travail et l'homme, il a son travail. La femme, elle ne peut pas faire le travail de l'homme. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Oui. Parce que la femme, elle ne peut pas dépanner la voiture si elle tombe en panne comme ça. Tu vois, moi, je peux... Parfois, je rends à la maison tout seul avec la graisse, avec... Parfois, le câble, il est comme ça, tu vois. La femme, elle a son travail, l'homme, il a son travail. C'est ça ce que je veux dire. Et on voit. Et quand la voiture tombe en panne, je me débrouille seule pour la réparer. Quand j'ai une crevaison, je m'en occupe toute seule. Je sais changer une roue. J'aide aussi le mécanicien. Et pourtant, je ne suis pas diplômée en mécanique. C'est une question de tête et de main. Il n'y a pas de différence entre hommes, femmes. Vous savez, il y a des hommes qui ne savent rien réparer. Nous avons aussi rencontré une jeune femme qui, comme Hadja Fatema, est très déterminée dans la réussite de sa vie professionnelle. Elle s'appelle Safa. Safa est étudiante mais aussi mannequin, une profession encore peu répandue parmi les Marocaines. Perchée sur ses hauts talons, jean moulant et petit débardeur, Safa ne craint pas le regard des autres. Elle nous entraîne ici, dans la médina de son enfance. Ce qui m'a toujours épaté, c'est les petites fenêtres. Elles sont toutes petites. En fait, c'était pour empêcher les femmes de regarder à travers les fenêtres. Safa est mannequin depuis l'âge de 17 ans. Elle vient d'un milieu simple et elle craignait la réaction de ses parents. C'est pourquoi elle a tout commencé en secret. Je l'ai fait la première fois en cachette. Au fur et à mesure, mon père il s'est rendu compte que voilà, j'avais un peu d'argent. On m'a vu dans une publicité. Ils étaient étonnés. Mon père, il a dit, tant que c'est un boulot, tant que c'est respectable, il n'y a pas de problème, mais vraiment, il ne faut pas déconner. Safa fait aujourd'hui la couverture de nombreux magazines au Maroc et dans le reste du Maghreb, mais malgré une notoriété grandissante, elle reste mal payée et surtout mal considérée. Il y a tout le monde qui prend les mannequins pour, entre guillemets, les filles de la rue. Donc ça nous dérange, ça nous choque, ça nous pose des problèmes. On ne veut pas être considéré comme tel. Ça, c'est la maison où je suis née, par contre. Là. Safa nous invite dans cette maison. Salam alaikum. C'est ici qu'elle a grandi. C'est ici aussi que sa grand-mère Leïla vit toujours. Sa tante est là également. Une discussion s'installe entre elles sur le métier de Safa. La jeune mannequin en vient à militer pour l'indépendance des femmes marocaines. De quel droit on vient emprisonner une femme chez elle? De quel droit on oblige une femme à se marier avec quelqu'un? Il y a des femmes qui sont à la maison mais sont contentes, comme Leila par exemple. Elle était toujours à la maison mais elle travaillait du gâteau, elle faisait des tagines pour la famille. Ça c'est du travail. Elle se sentait très très bien chez elle parce qu'elle savait ce qu'elle faisait.
Elle faisait de bonnes tagines, elle éduquait ses enfants bien comme il le faut. Mais avec le temps, ça a changé. Les filles veulent étudier, sortir pour travailler. C'est bien, c'est pas mal. Je ne dis pas que c'est... Mais ça change. Leïla Marakchi incarne elle aussi le changement. Cette jeune femme de 31 ans est réalisatrice. Son premier long métrage, Maroc avec un K, a créé la polémique lors de sa sortie. Rita, la jeune héroïne du film, tombe en effet amoureuse d'un garçon juif alors qu'elle est musulmane. Mais ce qui a aussi choqué, c'est la liberté de Rita, son franc-parler, comme ici, où elle se moque de son frère qui fait la prière. Mais t'es malade ou quoi, Mao? Qu'est-ce que tu fais? T'es tombé sur la tête? T'es zinzin? Tu t'es cru en Algérie ou quoi? Non. Ça y est, tu vas devenir barbu, c'est ça? Papa, maman, il y a votre fils qui est devenu complètement fou. Il y a une vraie énergie, on a vraiment envie que ça change. Il y a une impulsion où on se dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans tous les pays arabes, musulmans, donc je pense qu'il y a une lutte et aujourd'hui dans la société, les femmes elles luttent pour leur certaine liberté, le statut de la femme a changé, il y a une vraie volonté et on n'a pas envie de régresser, on a envie de continuer. Je pense qu'on a été éduqués pour toujours détourner et arriver à ce qu'on a envie d'une manière... depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est gamin, les femmes ont été éduquées pour se débrouiller à contourner un certain machisme, la société. Maintenant, c'est vrai que les lois, ce que je disais, ont changé, donc ça nous permet d'avoir un statut différent, mais malgré tout, les mentalités restent à changer. Enfin voilà. Donc, il y a des portes à pousser. Je suis désolée. Leïla nous emmène ensuite chez son ancien professeur de danse. Elle a passé des années dans ce cours. Leïla tenait à nous le présenter, car dans sa salle, au fil du temps, ce professeur a vu les petites filles et les adolescentes changer. Donc je n'étais pas très sérieuse comme fille. La femme a toujours été soumise au pays. Maintenant, ce n'est plus le cas. Depuis ce changement politique, maintenant, la femme se libère. Les lois ne s'appliquent pas encore, je crois. Oui, c'est mieux. Mais il y a quand même une chose qui est claire, il y a une évolution nette maintenant. La femme est l'égale de l'homme au Maroc. Il y a un travail encore à faire chez les deux, chez la femme et chez l'homme, parce qu'on ne peut pas balayer, enfin je veux dire, ça, même si effectivement les lois changent, il y a une vraie volonté maintenant, mais c'est vrai que la soumission elle a été longue, donc il y a un vrai travail à faire. Il reste encore du travail, Hadja Fatema en est consciente, mais elle reste optimiste. En tant que Marocaine, ça me réjouit de voir mon pays en haut des marches, avec la meilleure image. La femme marocaine a beaucoup à donner. Comme l'homme, la femme a des ambitions. Elle peut être à l'origine de nombreux changements. Leïla, Yasmine, Safa ou Hadja Fatema sont des pionnières, mais elles ne sont pas des cas isolés. D'autres femmes, dans d'autres domaines, cherchent elles aussi à changer leur pays, pas à pas, en douceur, mais avec une farouche détermination, toutes contribuant en tout cas à dessiner le visage du Maroc de demain, plus féminin.